Alors pour cette sixième journée de séjour à Phuket, je vais vous montrer des coins un petit peu cachés, des coins que les gens n'ont pas l'habitude de visiter parce que c'est un peu isolé, mais parfois on a envie de quitter un peu la foule et puis d'aller sur des plages un peu tranquilles pour se reposer sans avoir des tas de gens autour de soi. Donc on va commencer tout de suite avec Tritrang qui est à 4-5 km de Patong, entre Patong et puis Karon peut-être. Si vous venez en Bolt, en scooter, ça vous coûtera environ 1,50 €, hein, 60 bahts je crois, ouais, 1,50 €. Et vous allez vous retrouver sur une petite plage, je vous montre tout de suite, et même avec des éléphants qui se baignent dans l'eau, c'est assez étonnant. On voit ça tout de suite. Alors quand je vous dis que c'est une petite plage, c'est vraiment, c'est pas exagéré, hein, c'est une toute petite plage. Là il y a 2 personnes qui sont en train d'utiliser cette plage. Bon alors c'est pas, faut avoir envie d'être tout seul tranquille, hein, c'est pas le truc, il n'y a pas de boutique, il n'y a rien. Mais ça a un côté sauvage qui est pas mal. Et puis là-bas, derrière l'arbre, il y a aussi une autre plage. Je vais essayer de vous montrer. Mais a priori, d'après ce que j'ai compris, c'est une plage privée, même si je pensais que ça n'existait pas ici. Mais j'ai demandé et a priori, on peut accéder que par la mer. On peut se baigner ici et puis nager jusqu'à la place qui est là-bas, la plage. Mais ça doit être la plage d'un hôtel. Puisque quand on veut y accéder par le bord, il y a un gardien qui nous empêche d'y aller. En revanche, par la mer, on peut aller utiliser cette plage qui là encore est assez tranquille. Voilà donc Tritrang Beach, ça fait partie des coins un peu cachés de Phuket. Voilà donc cette plage de Tritrang et en arrivant, j'ai eu la surprise de tomber sur ces dresseurs d'éléphants, j'imagine, qui sont en train de baigner leurs deux éléphants. Donc on peut aller se baigner. Là vous voyez, on n'est pas très loin du rivage. On peut nager et puis éventuellement aller rejoindre les éléphants. Je ne sais pas si c'est... Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de danger. Mais c'est quand même sympathique de se baigner et puis d'avoir des éléphants qui se baignent à côté. C'est original, on va dire. Et tout ça en étant à 4 km du centre de Patong, donc du bruit et de la fureur. Là, en faisant 5 minutes, 10 minutes de scooter, on arrive dans un coin tranquille. Alors je pensais que c'était des éléphants qui se baignaient là par hasard, mais en fait non, c'est une attraction. Si vous voulez faire jouer avec les éléphants pendant 12 minutes, c'est 1000 bahts, c'est-à-dire 25 €. Si vous voulez faire 20 minutes et faire des photos, c'est une quarantaine, 35 €. 40 € pour faire des photos et des vidéos. Donc en fait, c'était pas du tout naturel, c'était c'est une attraction. Donc du coup, beaucoup moins intéressant. Bon, alors j'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de commerce du côté de Tritrang, mais en fait en remontant un petit peu au-dessus de la plage, vous avez ce genre de petits restos. Qui n'est pas désagréable, hein, on peut s'installer. Et puis on a une très jolie vue sur la mer, sur les plages. Alors là aujourd'hui encore une fois c'est couvert donc c'est pas le top. Mais si on veut déjeuner avec une belle vue, ce petit restaurant de Tritrang, ça peut être une bonne adresse pour déjeuner avec une belle vue. Quittant Tritrang Beach, il est indiqué 1,4 km pour Paradise Beach. Alors 1,4 km c'est pas très loin. Alors je vais y aller à pied. Ce qui n'est pas marqué, c'est que ce sont des routes très très pentues. Donc 1,4 km de montée, c'est pas 1,4 km de plat. Enfin j'imagine que à l'arrivée je serai agréablement surpris. J'arrive plus à parler tellement je suis crevé. Par cette plage paradisiaque. A tout de suite. Alors quand vous arrivez à Paradise Beach, vous pensez que vous arrivez à la plage, mais en fait non, vous arrivez à un guichet. Et arrivé à ce guichet, vous allez devoir payer 200 bahts, c'est-à-dire 5 €, plus de 5 €, 5,50 €, pour accéder à une navette qui va descendre à la plage. Vous aurez droit à un matelas pour ce prix-là. Mais Paradise Beach, même si c'est pas trop indiqué, c'est une plage privée en fait. On ne peut pas y accéder si on ne paye pas le ticket d'entrée. Bon alors comme on avait un petit peu de pluie aujourd'hui, que j'avais d'autres plages à visiter, j'ai emprunté ces images dans une autre vidéo dont je vous mettrai le lien en description. Si vous voulez tout savoir sur Paradise Beach, vous pourrez voir l'ensemble de cette vidéo, même si elle est en anglais. Mais en tout cas, Paradise Beach, quand il fait beau, ça a l'air très sympathique. Donc c'est une plage, comme je vous le disais, où l'entrée coûte 200 bahts, c'est-à-dire 5,50 €. Pour ça, vous avez un transat, une boisson. L'inconvénient, c'est qu'il y a des horaires d'ouverture, donc c'est 9 h, 17 h.
Mais bon, ça peut être a priori une idée intéressante. Alors on descend en navette, on remonte en navette, donc ça évite les problèmes qu'on va avoir ensuite avec les autres plages. On a un transat, un parasol, et puis donc ça a l'air effectivement assez joli. Donc peut-être que sur l'ensemble des 3 plages qu'on va voir aujourd'hui, Paradise Beach semble la meilleure option. Si vous avez envie d'une petite plage un peu isolée, avec des équipements et puis pas trop de monde. Enfin ça je pourrais pas vous dire parce que j'ai pas pu accéder aujourd'hui. Mais en tout cas ça semble un coin très sympathique. Bon, alors que ce soit Paradise Beach ou Freedom Beach, ce sont toutes les deux des plages payantes. Alors Paradise c'était 200 bahts, ici c'est 100 bahts, donc 2,50 €, hein, c'est pas dramatique. Et donc une fois qu'on a payé son ticket, on peut accéder à la plage. Alors il y a un restaurant, c'est un nouvel orthographe. Et donc on peut accéder à la plage, donc par ce petit chemin. Et on va voir si cette plage de la Liberté, donc Freedom Beach, vaut les 100 bahts de l'entrée, hein, puisque a priori c'est plus tranquille que les plages du centre de Patong, évidemment. On va aller voir ce que ça donne. Alors tout ce coin de l'île c'est très escarpé, hein, on n'arrête pas de monter et de descendre. Donc là il y a des escaliers, donc ça va à peu près. Mais si vous n'êtes pas en bonne forme pour faire de la marche avec du dénivelé, il ne faut pas venir par là parce qu'avec personnes âgées par exemple, c'est vraiment ça monte et ça descend de tous les côtés. Bon bah nous voilà à mi-descente de Freedom Beach et si on regarde sur la gauche, on voit qu'on a une jolie plage. Bon, il y a quand même un peu de monde, hein. Bon, aujourd'hui c'est un peu couvert, alors ça paraît pas aussi beau que ça doit être quand il y a un grand soleil. Enfin c'est quand même pas mal, hein. Voilà donc Freedom Beach, on va descendre voir ce que ça donne sur place. Bon alors Freedom Beach, ça se mérite vraiment, hein, parce que c'est vraiment une descente, je sais pas, il doit y avoir 100 mètres, 150 mètres de dénivelé, ils descendent tranquillement parce que ça descend vraiment à pic. Et puis après quand on arrive ici, bon là c'est sympa, hein. Aujourd'hui il fait pas très beau, donc mais j'imagine qu'un jour de plein soleil. Alors sur la gauche, on a des gros blocs de granit qui rappellent un petit peu les plages des Seychelles, avec les gros blocs sur les plages comme ça. À gauche, il y a une petite plage avec un peu de monde, et puis de l'autre côté, bon alors il y a un petit côté sauvage avec la nature derrière, mais quand même pas mal de monde, hein. C'est pas... Alors il y a des longboats, j'imagine qu'il faut ramener les gens sur les différents sites autour de la plage, donc ça évite de remonter par la colline. Et donc on voit que cette plage de Freedom Beach, bon ça a un côté un peu naturel, un peu sauvage, mais enfin c'est quand même pas l'île déserte, hein. Il y a quand même pas mal de monde qui vient régulièrement sur cette plage. Bon, ben voilà donc sur Freedom Beach. Alors quand on dit que c'est une plage sauvage, c'est l'environnement qui est sauvage, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de verdure, beaucoup de végétation autour. Vous voyez que j'étais tout là-haut tout à l'heure, donc c'est ça qu'il faut descendre quand on descend à pied. Et encore une fois, si vous n'êtes pas en forme, si vous êtes une personne âgée, vous aurez du mal à venir ici. Parce qu'il faut, quand on arrive en bas ici, il faut aller dans les petits cailloux qui sont là, un peu escalader les cailloux. Donc bon, c'est pour les personnes en forme. Et bon alors c'est un environnement assez sauvage, avec beaucoup de verdure, mais il y a quand même pas mal de monde. Voilà, donc bon, mais c'est vrai que ça change des plages en bord de route. Là on est sur un genre de petite crique, un peu tranquille. Et alors j'imagine que les longboats qui sont là, on peut éventuellement les prendre pour rentrer sur la ville. Ça pourrait être pas mal pour éviter de refaire cette montée à la retour, reprendre un Bolt pour retourner en ville. Je vais aller voir si les longboats peuvent me ramener en ville en fin de journée. En tout cas, bon, aujourd'hui c'est un peu couvert, donc c'est moins joli que ce que ça doit être généralement. Mais je pense que c'est vraiment un coin sympa si on veut un peu de verdure et d'environnement un peu sauvage. Alors il y a un panneau Swim Here, ce qui veut dire nager ici. Il y en a un autre là-bas. Parce que comme c'est une zone où les longboats arrivent, et les longboats c'est des gros moteurs très bruyants d'ailleurs, pour éviter que les gens se fassent blessés par les hélices des bateaux, il y a des coins où on peut nager, et puis il y a des coins où on nage pas pour laisser les bateaux arriver tranquillement. Donc attention à ces panneaux Swim Here, nager ici. Alors on peut effectivement entrer à Patong depuis Freedom Beach en longboat. Alors je me suis renseigné pour une personne seule. 500 bahts, 500 bahts ça fait 12,50 €. Après il y a 2 Anglais qui sont arrivés en disant mais si on est 3, et ben le gars nous a dit ça fait 3 fois 500 bahts. Donc on a trouvé ça assez drôle. Donc finalement il a accepté 400 bahts. Hop, il y a 2 qui arrivent.
Mais bon, comme j'ai envie de me balader et puis de voir un peu le coin, eh ben, je vais continuer à pied et puis je rentrerai en moto tout à l'heure. Mais enfin voilà, si vous voulez rentrer en bateau depuis Freedom Beach, c'est possible. Ça peut être négociable autour de 400 bahts pour retourner vers Patong. Après, vous pouvez aller vers d'autres endroits. Faut négocier quoi. Voilà, quand je vous dis que ça monte hein. Donc, bon, bah, l'intérêt de ces plages, bon, effectivement, c'est plus naturel, il y a plus d'arbres, plus de verdure. Et c'est vrai que l'inconvénient déjà d'aller sur place et puis ensuite de faire la petite escalade depuis les hauts des collines vers le bas et puis ensuite de remonter, c'est un côté un peu dissuasif. Alors l'autre solution c'est de venir en bateau, mais c'est plus cher. Alors les plages comme ça un peu cachées, un peu sauvages, pourquoi pas, mais je pense pas que ce serait un truc à faire tous les jours. Alors en attendant, c'est parti pour la remontée. Bon ben voilà, je viens de regarder l'altimètre en haut de la colline, on est à 90 mètres d'altitude. Alors 90 mètres ça a l'air de rien, mais quand on les monte sur il doit y avoir 200 mètres, ça fait du 45%, et ben c'est crevant. Bon, pendant 10 minutes, hein. Mais là on est content de ne pas fumer parce que ceux qui fument, je les voyais dans la montée, ils avaient du mal. Bon, j'avais du mal aussi, mais un peu moins. Donc voilà, si vous venez à Freedom Beach, à Paradise Beach, enfin tous ces coins un peu sauvages, prévoyez les bonnes chaussures, prévoyez d'être en forme, pas trop crever. Et puis après, bah, vous aurez accès aux plages sauvages de Phuket. Allez, on rentre à l'hôtel. D'une façon générale, en Thaïlande, il faut se méfier des photos de publicité. Parce que généralement, quand vous voyez les photos des lieux d'excursion, vous voyez une plage avec une trentaine, une quarantaine de personnes. Et quand vous arrivez sur le site, c'est souvent 10 fois plus minimum. Un exemple par exemple de Koh Phi Phi où j'avais été, où c'était censé être une plage déserte. Quand je suis arrivé, il devait y avoir 2000 Chinois sur la plage, 20 bateaux, enfin bon. Donc de façon générale, méfiez-vous des photos, dites-vous que si vous voyez 50 personnes, il y aura probablement 500. Et bon, bah, faut le savoir, quoi. Évidemment, quand on fait la photo, on essaie de la faire la plus vendeuse possible, mais c'est rarement aussi clairsemé que ce qu'on voit là. Bon ben voilà pour ces trois plages un petit peu cachées de Phuket, alors que ce soit Tri Trang, que ce soit Paradise ou que ce soit Freedom Beach. Bon ben il y a à prendre et il y a à laisser. Le côté sympa c'est que c'est un peu sauvage effectivement, mais il y a quand même du monde et puis il y a ce côté escalade qui est un peu ennuyeux, donc à vous de voir. Alors je voulais vous montrer Bangla Road de jour, parce que Bangla Road le soir c'est une rue piétonne avec plein de monde, je vous ai déjà montré ça l'autre jour. Mais de jour, bah, c'est une rue assez classique finalement, il n'y a pas trop de monde. Et puis à partir de 18 h, ils ferment l'accès et ça devient la rue des Nuits Folles. Avec notamment, il paraît que ce nightclub, le Taipan, qui est réputé pour être un des grands nightclubs de ce secteur. Voilà donc Bangla Road, de jour, c'est beaucoup plus calme. Voilà, alors ça c'est le camion qui annonce les combats de boxe thaï, donc ils se baladent dans les rues en hurlant que ce soir, Monday night, lundi soir, il y aura des combats au stade de Patong, et donc ils invitent les gens évidemment à se rendre à ces combats. Alors il y a un marketing assez agressif, hein. Les gens ici en général, il faut comprendre qu'ils veulent vous vendre des trucs et donc ils insistent quoi. Voilà, que ce soit pour les spectacles, pour la nourriture, pour les excursions. Voilà, toujours quelqu'un qui est en train de vous proposer quelque chose à acheter. Là, monsieur par exemple il donne des dogs pour les combats. Voilà comment ça fonctionne ici. Bon, alors quand je vous disais qu'il y a beaucoup de salons de massage en Thaïlande et à Phuket en particulier, bah, je vais vous montrer un petit exemple. Ici voilà un premier salon de massage. Alors tous les salons sont environ à 250-300 bahts de l'heure, hein, donc ça fait 5-6 €. Donc un premier ici, un deuxième salon ici. Voilà, celui-ci est assez grand. Un troisième salon ici, donc vous voyez, il n'y a que le jeu. Hein. Alors sur certains on précise no sex, hein, parce qu'évidemment il y en a qui demandent des choses particulières. Alors on pourrait se dire, bah, 3 salons d'affilée, c'est déjà pas mal. Mais si on continue, eh bien écoutez, un quatrième salon de massage, voilà, un cinquième salon de massage, voilà, voilà, donc celui-ci aussi un no-sex, un sixième salon de massage, voilà, et je crois que c'est tout pour, si je fais 50 mètres je vais en trouver d'autres, mais voilà, donc sur 50 mètres, 6 salons.
c'est assez étonnant, mais bon, c'est l'activité. Ici, ça ne nécessite pas de formation, les filles peuvent faire ça assez facilement. C'est pas vraiment des masseuses en fait. Mais voilà, donc si vous cherchez des massages en Thaïlande, ça sera pas compliqué. Alors si vous êtes à Patong et que vous cherchez un coin pour prendre un peu l'air, pour vous rafraîchir, parce qu'il fait souvent très chaud ici, vous avez la solution du centre commercial de Jongselong. Alors bon, c'est un centre commercial assez classique, si ce n'est qu'on va y trouver des produits un peu plus locaux, avec des encens, des parfums, des choses qu'on trouve plutôt ranger dans ce coin-là. Donc c'est un centre qui a l'avantage d'être entièrement climatisé. C'est un centre où on peut faire du change. Si vous avez besoin de changer de l'argent, les bureaux de change de Jongselong sont a priori les plus intéressants du coin. Donc ça peut être pas mal. Et puis c'est aussi un endroit où il y a pas mal de restos bons, propres, pas chers. Donc si vous avez envie de manger un petit bout au frais, puisque l'avantage de ces restos c'est qu'ils sont climatisés, ce qui n'est pas forcément le cas des petits restaurants de bord de mer. Si vous avez besoin de vous rafraîchir, vous avez ce coin resto. Vous avez comme d'habitude les food courts avec les différents restos, des grandes tables où on peut manger. Donc voilà, Jongselong c'est un truc à faire. Bon, c'est un centre commercial après, hein, mais si vous avez envie de prendre un peu d'air frais, n'hésitez pas à venir faire un petit tour à Jongselong, à Patong. Voilà, alors aujourd'hui j'avais aussi prévu d'aller voir le Bouddha blanc, le Big Buddha de Phuket, et figurez-vous qu'il est fermé depuis le mois de septembre, parce qu'il y a eu un éboulement, il y a eu beaucoup de pluie, il y a eu des éboulements, et malheureusement il y a eu 13 victimes. 13 victimes donc au mois d'août. Et donc le site était fermé, et a priori, alors il y a un procès en cours, il y a des études en cours, mais les travaux qui ont été faits, la construction de ce temple n'aurait pas été conforme, il y aurait trop de poids, je crois que ça fait 135 tonnes qui ont été mis là au moment de la construction, et donc ça fait trop de poids, et du coup ça fait glisser le terrain. Donc il serait possible que ce Bouddha soit détruit, ou alors ils vont faire des travaux pour le consolider. Enfin pour l'instant on ne sait pas trop ce qui se passe, donc si vous venez à Phuket et que vous avez dans votre circuit, vous avez programmé le Big Buddha, le Bouddha blanc de Phuket, vérifiez s'il a rouvert ou pas, parce que il est possible qu'il rouvre jamais. Donc vérifiez bien avant de venir. En tout cas c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à poser une question en commentaire si nécessaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. A très bientôt pour nos aventures en Thaïlande. Bye bye.